Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. On va refaire un gâteau, j'en fais beaucoup en ce moment, mais on va refaire un gâteau, on va faire un pudding, vous savez les puddings portugais, et ce coup-ci on va le faire aux noix. C'est la saison, c'est l'automne, les noix, c'est parfait. Allez, on y va. Il ne faut pas énormément d'ingrédients, la liste complète, vous allez la trouver dans la description de la vidéo. On va prendre des noix, cerneaux de noix, là je vous le dis tout de suite, il en faut 100 grammes. On va prendre de la maïzena, du sucre, du lait et des œufs. Ultra simple. On va commencer en faisant un caramel qui va nous servir à foncer notre moule, donc le moule à pudding, avec le couvercle, parce qu'on va faire une cuisson au bain-marie. Ok, dans une poêle anti-adhésif, je vais verser mes 150 g de sucre. Et je vais mettre, allez, 1 à 2 cuillerées d'eau. Et on va laisser le caramel se former. Le caramel commence à blondir, on n'y touche pas, on attend qu'il colore bien. Et le caramel est pas mal. On va le verser. Je le répète assez souvent, mais le caramel, faites très attention. Voilà. Je vais essayer de pas trop mettre sur les bords, que ça reste bien au fond, qu'il y ait une belle couche. Ok, et on va le laisser refroidir tranquillement. J'ai pris la moitié des noix, une moitié qu'on va mixer, l'autre moitié qu'on va garder entière ou concassée pour la déco. Ok, donc la moitié des noix dans un petit mixeur, soit un mixeur électrique, soit un petit mixeur à main. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Ok, on va continuer. Donc sur le reste de sucre, on va prendre 2 cuillères à soupe qu'on va mettre avec la maïzena, enfin la fécule de maïs. Le reste de sucre, je le mets dans une casserole. On ajoute le lait. Et on va le faire chauffer tout doucement. Donc là, on le met tout doux. L'histoire, c'est de chauffer le lait et surtout de faire fondre le sucre. Le mélange sucre-maïzena, je vais le verser dans un plat. Et on va ajouter les 8 œufs. On va fouetter toute cette préparation. Je vais sortir le fouet électrique, ce sera plus simple. On ajoute la poudre de noix et on mélange encore un petit peu. Je viens de sortir du feu le lait, le sucre a fondu dans le lait. On va intégrer la préparation tout en battant. On va verser notre préparation dans le moule. J'ai mis à chauffer un volume d'eau. On va faire cuire au bain-marie. On récupère le moule. On verrouille, on vient de poser dans le bain-marie. En espérant qu'il y ait suffisamment d'eau. Bon, j'ai mesuré juste avant, voilà, j'ai comme d'habitude pile poil. Ok, et ça part dans un four à 180 degrés pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, on enlève le couvercle, voir s'il a bien pris, si ça manque un peu de cuisson, vous prolongez votre cuisson. Ok. À la fin de la cuisson, on l'a laissé refroidir, on l'a placé au réfrigérateur. Là, il a passé toute une journée au réfrigérateur. On va maintenant tenter de le démouler, c'est toujours un grand suspense. Petit morceau qui est resté coincé au fond. C'est un petit peu embêtant parce que c'est pour emmener. Je me suis peut-être un petit peu trop précipité. On va essayer de le remettre. Tac. Bon, je vais essayer de décoller le morceau. Je vais essayer de le recoller discrètement. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, alors madame m'a dit que le gâteau n'était pas centré. Je pense qu'il va rester comme ça pour l'instant. J'ai réussi à colmater les fissures. On n'est pas trop mal. On va venir ajouter sur le dessus un petit peu de noix concassée. Et pour donner un petit peu de couleur à ce gâteau, j'ai été chercher, hop là-bas, voilà, parfait. J'ai été chercher des fleurs comestibles et on va mettre quelques petites fleurs comme ça. Et voilà ce magnifique pudding. Il est joliment décoré pour une fois. Fait un bel effort quand même. J'espère que les invités seront contents. Enfin, c'est nous les invités, mais on amène le gâteau. C'est étonnant, hein. J'ai horreur de faire des gâteaux et c'est moi qui amène les gâteaux. C'est comme ça. Et bien écoutez, moi je vous remercie. J'espère que cette recette vous a plu. Vous allez peut-être la reproduire. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.